Avant même les montagnes et les forêts, il y avait l'océan. Un monde sans frontières, où la lumière se brise en éclats d'or et où la vie a appris à respirer pour la première fois. Sous la surface tranquille se cache une immensité en mouvement, faite de courants, de mystères et d'une force qui façonne le visage même de notre planète. Chaque vague porte une histoire millénaire. Chaque goutte d'eau a déjà traversé les nuages, les rivières et les tempêtes. Des profondeurs obscures aux récifs éclatants, la vie s'y réinvente sans cesse, fragile, splendide et résiliente. Bienvenue dans les secrets de l'océan, les créatures mystérieuses des profondeurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti. Sous la surface scintillante de l'océan, un univers secret palpite d'une vie luxuriante et d'une diversité étourdissante. Des dauphins joyeux dansent et bondissent dans les eaux calmes et azurées, tandis que des requins majestueux, symboles de puissance et de mystère ancestral, patrouillant les profondeurs avec une élégance redoutable. Dans les lieux insondables, où la lumière du soleil ne s'aventure jamais, des créatures bioluminescentes émettent une lueur éthérée et spectrale, illuminant les abysses sombres d'une lumière qui semble venir d'un autre monde, d'une dimension inexplorée. C'est le berceau même de la vie, un vaste étendue couvrant plus de 70% de notre planète, mais restant un territoire largement inconnu, aussi énigmatique que la face cachée de la Lune et ses cratères silencieux. Aujourd'hui, nous allons explorer cet univers caché, de la danse hypnotisante des courants en surface aux limites obscures, glaciales et impénétrables de l'abysse océanique. Préparez-vous à découvrir des géants bienveillants au mouvement lent, des prédateurs implacables à la ruse aiguisée et des créatures mystérieuses et adaptées qui habitent dans ce royaume marin, un monde de contrastes saisissants. Vu de l'espace, l'océan apparaît comme un vaste manteau bleu profond qui enveloppe et protège notre planète. Couvrant près de 70% de la surface terrestre, c'est un monde à part entière, un écosystème complexe sans égal, débordant de merveilles naturelles et d'énigmes scientifiques. C'est dans ces eaux salées et riches en nutriments que la vie a pris naissance, il y a des milliards d'années, sous des formes primitives et résilientes. Et même aujourd'hui, l'océan joue un rôle fondamental et irremplaçable dans le soutien de notre planète, d'une manière que nous commençons seulement à comprendre et à mesurer.
Ce n'était pas seulement un habitat pour des millions d'espèces, c'est le poumon même de la Terre, responsable de la production de plus de 50% de l'oxygène que nous respirons à chaque instant. L'océan régule le climat mondial de manière complexe, absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone et reliant les continents et les cultures d'une manière qui dépasse notre imagination la plus audacieuse. Cependant, sa véritable merveille et sa grandeur résident dans l'immense diversité de la vie qu'il abrite, allant des micro-organismes imperceptibles à l'œil nu aux créatures colossales qui dominent les profondeurs abyssales. Chaque zone verticale de l'océan est un monde unique, avec ses propres conditions physiques et des défis écologiques spécifiques qui exigent que des adaptations évolutives extraordinaires de la part de ses habitants. En surface, dans la zone épipélagique, où la lumière du soleil pénètre abondamment, nous trouvons un environnement foisonnant qui soutient cohérent la vie d'innombrables espèces, des plus simples aux plus complexes. Plus bas, l'océan se transforme progressivement, révélant des récifs coralliens aux couleurs vibrantes et des zones mésopélagiques et bathypélagiques plongées dans une obscurité totale où la lumière du soleil n'arrive jamais. Et plus profondément encore, nous trouvons les abysses les plus insondables, la zone hadale, où la pression est écrasante et les mystères scientifiques abondent. Avec des millions d'espèces connues et beaucoup d'autres encore à découvrir, l'océan reste la plus grande énigme de la nature. C'est un sanctuaire pour les créatures gigantesques et les plus petits êtres, invisibles à l'œil nu, qui sont le fondement essentiel de la dynamique écologique marine. Cette vaste étendue marine couvre environ 361 millions de kilomètres carrés, représentant approximativement 97% de toute l'eau présente sur la planète. Elle est divisée en 5 grands océans géographiques, l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, l'Arctique et, le plus récemment reconnu scientifiquement, l'océan austral. Cependant, une chose que ces vastes étendues d'eau ont en commun, ce sont les mystères insondables qu'elles abritent. On estime que nous ne connaissons que moins de 20% de l'ensemble du fond marin. Les fosses océaniques, comme la fosse des Mariannes, atteignent des profondeurs incroyables de près de 11 000 mètres, un environnement où la pression est écrasante et où seules les machines les plus spécialisées peuvent accéder sans être détruites. Même dans ces profondeurs extrêmes, des formes de vie parviennent à prospérer, démontrant l'incroyable résilience et l'ingéniosité adaptative des organismes marins. Au-delà de sa riche biodiversité, les océans jouent un rôle vital et irremplaçable dans la régulation du climat mondial. Les courants océaniques, tels que le puissant Gulf Stream, transportent la chaleur à travers la planète, influençant directement et de manière significative le climat de continents entiers. De plus, les océans agissent comme un filtre à carbone géant, absorbant environ un quart du dioxyde de carbone total généré par les activités humaines, agissant ainsi comme une immense éponge régulatrice des processus biogéochimiques de la planète. Ce qui maintient cet équilibre écologique délicat est le fondement même de la chaîne alimentaire marine, le plancton. Ces organismes minuscules, souvent invisibles à l'œil nu, sont responsables de la production de plus de 50% de l'oxygène que nous respirons à chaque instant et nourrissent une gamme impressionnante et diverse de créatures marines, depuis les plus petits invertébrés jusqu'aux plus grands cétacés.
Chaque goutte d'eau de mer contient un monde microscopique de vie, abritant d'incroyables formes de vie dont la plupart d'entre nous n'ont pas encore conscience, attendant d'être découvertes. Sur la surface de l'océan, où la lumière du soleil abonde et les vagues reflètent de 1000 nuances de turquoise, un royaume vibrant existe. C'est le monde des dauphins, des créatures aussi gracieuses qu'elles sont parmi les plus intelligentes de la planète. Les dauphins sont des mammifères aquatiques qui respirent avec des poumons comme les humains et doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer. Ils peuvent d'ailleurs mesurer de 2 à 4 mètres, peser jusqu'à 650 kg, mais se déplacent avec la légèreté et la flexibilité d'artistes de l'océan. La peau des dauphins est lisse et glissante, recouverte d'une épaisse couche de graisse qui les aide à conserver la chaleur et à réduire la friction en nageant. La nageoire dorsale sert à l'équilibre, tandis que la puissante queue leur permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h lorsqu'ils chassent ou jouent avec les vagues. Les dauphins vivent en groupes appelés pods, chacun pouvant compter de quelques dizaines à plusieurs centaines d'individus. Une société organisée complexe avec des règles et des relations claires. Dans le pod, ils communiquent sans par des sifflements, des clics et des ondes ultrasonores de différentes fréquences. Chaque individu a même un nom, une forme de signal sonore spécifique que les autres reconnaissent. L'intelligence des dauphins est comparée à celle des chimpanzés et des éléphants, démontrée par leur capacité à apprendre, à coopérer, à se reconnaître et même à exprimer des émotions. Les scientifiques ont prouvé que les dauphins peuvent se reconnaître dans un miroir, une caractéristique trouvée uniquement chez un petit nombre d'animaux conscients d'eux-mêmes. Ils savent aussi utiliser des outils. Certaines populations de dauphins utilisent des bulles d'air pour regrouper les poissons, ou prennent un morceau d'éponge pour couvrir leur museau lorsqu'ils cherchent de la nourriture sur le fond rocheux, un comportement qui démontre une grande capacité de création et d'adaptation. Alors que de nombreuses espèces de poissons dépendent entièrement de la vue, les dauphins sont des maîtres de l'écholocation. Ils émettent des ondes sonores et écoutent les échos de retour pour localiser les proies ou les objets dans l'eau, une capacité si sophistiquée qu'elle leur permet de voir avec le son, même dans les eaux sombres et troubles. Ce système biologique les aide non seulement à chasser efficacement, mais leur permet également de s'orienter, d'éviter les obstacles et de rester en contact avec les membres du pod. Les dauphins sont des créatures naturellement joueuses. Ils sautent souvent hors de l'eau, font des pirouettes en l'air ou surfent comme la vague d'étrave des bateaux, des actions qui semblent n'être que pour le plaisir, mais qui servent aussi à l'entraînement physique, au renforcement des liens sociaux et à la communication au sein du pod. Lors de la chasse, ils font preuve d'une coordination tactique incroyable. Un groupe encercle le banc de poissons, un autre presse, tandis que quelques individus bloquent la voie de retraite. Une stratégie de contrat social rare dans le monde animal sauvage. La durée de vie des dauphins varie de 30 à 50 ans, et tout au long de cette vie, ils restent des symboles d'intelligence, de curiosité et d'attachement. De nombreuses histoires enregistrent des dauphins sauvant des humains, guidant des navires loin des tempêtes, ou protégeant des individus faibles dans le pod. Pour l'homme, ils sont un pont entre deux mondes, celui de la connaissance et de l'instinct naturel.
Grâce à leur intelligence supérieure, leur capacité de communication subtile et leur forte nature sociale, les dauphins sont considérés comme les ambassadeurs naturels de l'océan. Une preuve qu'au milieu de l'immensité de la mer, l'intelligence et l'émotion peuvent coexister avec la beauté sauvage. Les dauphins sont des créatures magnifiques et intelligentes, mais ils sont menacés par la pollution et la chasse. Laissez un commentaire Protégeons les dauphins pour m'aider à diffuser le message de protection des océans. Depuis des millions d'années, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, les tortues marines nageaient silencieusement à travers les océans. Ce sont de véritables voyageuses du temps, des créatures anciennes portant en elles l'histoire d'évolution la plus tenace et la plus remarquable de la nature. Six des 7 espèces de tortues marines qui existent aujourd'hui comprennent la tortue verte, la tortue kawan, la tortue imbriquée, la tortue imbriquée olivâtre, la tortue de Kemp et la tortue loute géante, la plus grande espèce, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres et peser près de 700 kg. Chaque espèce est une spécialiste écologique, parfaitement adaptée à une niche particulière dans le vaste et diversifié écosystème océanique. Les tortues marines passent la majorité de leur vie à voyager sur l'océan, traversant d'énormes distances pour se nourrir, s'accoupler et se reproduire. Leur voyage est l'un des plus grands exploits naturels de la planète, une preuve de résilience. Une tortue femelle peut migrer des milliers de kilomètres de sa zone d'alimentation à la plage de sable où elle écra en nez pour pondre ses œufs, une capacité d'orientation extraordinaire que l'on croit être due à une boussole magnétique naturelle dans son cerveau qui les aide à se souvenir du champ magnétique de leur lieu de naissance. Lorsqu'elle arrive sur la plage, la mère tortue creuse un nid avec ses 2 pattes arrière, pond des centaines d'œufs, puis retourne silencieusement vers les profondeurs, laissant la prochaine génération affronter son destin. Parmi les milliers de bébés tortues qui éclosent, seulement environ 1 pour 1000 survit jusqu'à l'âge adulte, le reste étant chassé par les oiseaux, les crabes, les poissons ou simplement épuisé lors du difficile voyage initial vers la mer. Les tortues adultes deviennent des piliers écologiques importants dans les écosystèmes marins. Les tortues vertes et les tortues imbriquées sont les jardinières de l'océan. Elles taillent les herbiers marins et mangent les algues, empêchant les prairies et les récifs coralliens d'être étouffés par une croissance excessive. Des herbiers marins sains sont non seulement des lieux de reproduction pour d'innombrables espèces de poissons, mais aussi des réservoirs de carbone naturels qui aident à réguler le climat mondial. Pendant ce temps, les tortues kawan et olivâtres sont des recycleuses de nutriments. En mangeant des méduses et des mollusques, elles aident à contrôler la population de ces espèces, empêchant les méduses de proliférer et de provoquer un déséquilibre biologique. Même après leur mort, les carcasses de tortues échouées fournissent une source précieuse de nutriments aux oiseaux, aux crabes, aux micro-organismes et aux sables côtiers, contribuant au cycle de la vie. Cependant, le voyage de survie des tortues marines devient de plus en plus précaire. Les ennemis naturels ne sont plus les requins ou les oiseaux de mer, mais les humains. Les filets de pêche dérivants tuent en des centaines de milliers d'individus chaque année. La lumière artificielle des zones touristiques de côtières désoriente les bébés tortues, qui rampent vers la terre au lieu de la mer.
La pollution plastique cause l'obstruction intestinale de nombreuses tortues lorsqu'elles ingèrent des sacs en plastique qui, à leurs yeux, ne sont que des méduses flottantes. Le changement climatique réchauffe également le sable des nids, modifiant le ratio de genre des bébés tortues, menaçant l'équilibre génétique à long terme de la population. Malgré cela, les tortues marines continuent résolument le voyage qu'elles ont entrepris depuis 110 millions d'années. Chaque fois qu'une tortue femelle retourne à son ancienne plage, ce n'est pas seulement l'instinct, mais un acte de mémoire génétique, un fil reliant le passé et le présent de l'océan. Protéger les tortues marines, c'est protéger les cycles naturels qui nourrissent la vie. Des herbiers marins, des coraux jusqu'à l'ensemble du réseau écologique côtier. Dans chaque palourde de la mer tortue, rampant sur le sable, il y a l'histoire de la planète et l'avenir de l'océan dépend de notre capacité à leur permettre de continuer ce voyage. Entre le ciel et l'océan existe une communauté de créatures spéciales. Les oiseaux marins, des voyageuses infatigables, planant sur des milliers de kilomètres de vagues et de vents pour relier deux mondes, l'air et les profondeurs marines. Elles sont la preuve du lien profond entre des éléments naturels apparemment séparés, où l'air, l'eau et la terre se fondent dans un cycle éternel. Parmi elles, l'albatros est un symbole de liberté et d'endurance. Avec une envergure qui peut dépasser 3,5 mètres, la plus grande du monde aviaire, l'albatros voyageur peut voler continuellement sur des dizaines de milliers de kilomètres à travers le Pacifique sans toucher terre. Grâce à sa longue structure d'ailes et à sa capacité à utiliser les courants de vent, il n'a besoin de battre des ailes que très peu, glissant le long du vent marin pendant de longues heures. Un système olfactif extraordinaire leur permet de sentir l'huile de poisson ou l'odeur des fientes d'oiseaux à des dizaines de kilomètres, les aidant à localiser les bantuinons de poissons ou les zones de nourriture. Chaque saison de reproduction, les albatros retournent à la même île lointaine, choisissant le même partenaire pour la vie, une fidélité rare dans le monde sauvage. Ils construisent leur nid avec de l'herbe sèche ou des plumes, pondent un seul œuf et couvent à tour de rôle pendant des semaines, entre le vent froid et le brouillard salin. En altitude, la frégate, ou oiseau-frégate, est la maîtresse de l'art du vol plané. Bien qu'elle ne pèse qu'environ 1 kg, ses ailes de plus de 2 mètres lui permettent de planer pendant des heures, voire des jours, sans battre des ailes. N'ayant pas de glande uropygienne pour imperméabiliser ses plumes, elle touche rarement l'eau, planant juste au-dessus de la surface pour attraper les poissons nageant près de la surface ou pour voler la proie d'autres espèces par des piquets fulgurants. Le mâle frégate, pendant la saison des amours, se distingue également par sa poche gulaire rouge gonflée comme un ballon, vibrant comme un signal d'amour au milieu du ciel bleu profond, l'une des parades nuptiales les plus spectaculaires de la planète. Des régions polaires tôt froides ou à l'équateur, des centaines d'espèces d'oiseaux marins, comme les sternes, les mouettes, les nodis ou les macareux, jouent un rôle irremplaçable dans l'écosystème marin. Elles transportent des nutriments de l'océan vers la terre via leurs fientes riches en azote et en phosphore, aidant à nourrir les plantes et les micro-organismes côtiers. Des îles autrefois stériles sont devenues des oasis vertes, grâce à cette couche de fientes d'oiseaux, une preuve vivante du lien entre la mer et la terre.
Pour cette raison, les oiseaux marins sont considérés comme les transporteurs naturels de nutriments de de la Terre. Cependant, ce voyage devient de plus en plus dangereux. Le plastique flottant dans l'océan est confondu avec des proies de poissons, tuant des millions d'individus chaque année par obstruction intestinale. La pollution lumineuse des villes désoriente les oisillons, qui tombent d'âme dans les rues lors de leur première nuit. De nombreuses zones de reproduction sont occupées, ou détruites par l'homme, interrompant des cycles qui existent depuis des milliers d'années. Malgré les vagues et les tempêtes, les oiseaux marins continuent leur voyage, planant au-dessus des bords de l'océan, portant le souffle salé de la mer jusque loin à l'intérieur des terres. Chaque battement d'aile est un pont reliant les mondes, ciel, mer, terre, nous rappelant que la vie n'existe jamais isolément. Maintenir les oiseaux marins en vol, c'est maintenir la continuité du flux de vie de la planète, de l'océan profond au vaste ciel au-dessus. Chaque commentaire est une voix pour un océan pur et un ciel libre pour les oiseaux marins. Commentez, unissons-nous pour protéger les oiseaux marins afin de diffuser ce beau message. Cachés sous la surface scintillante, les récifs coralliens sont l'un des plus grands chefs-d'œuvre biologiques que la Terre ait jamais créés, des villes vivantes sous-marines où des millions de créatures coexistent, coopèrent et rivalisent dans un équilibre parfait. Chaque bloc de corail est le résultat de milliers d'années d'accumulation de minuscules organismes appelés polypes. Ils coopèrent avec les algues zooxanthelles, des partenaires photosynthétiques qui fournissent en temps de l'énergie et des couleurs vibrantes au corail. C'est ce lien délicat qui crée l'une des structures naturelles les plus biologiquement productives de la planète, dépassant même la forêt amazonienne en termes de superficie. Lorsque vous plongez vers le récif corallien, la scène devant vous ressemble à une métropole géante. D'innombrables bâtiments coralliens brillent en droïque sous la lumière du soleil, des bancs de poissons colorés se déplacent comme la circulation sur les avenues sous-marines, et chaque ruelle est le refuge d'une myriade d'espèces fascinantes. Les poissons clowns se cachent dans les tentacules d'anémones, les murènes se dissimulent entre les crevasses rocheuses, les poissons perroquets utilisent de leur bec dur pour moudre le corail en sable blanc. Tout cela crée un rythme de survie sans fin. Chaque créature du récif corallien a son propre rôle. Une espèce nettoie les algues, une autre enlève les carcasses, une autre encore est chargée de contrôler les organismes nuisibles. Cette structure complexe fait du récif corallien le système circulatoire de l'océan, où le flux d'énergie, de nutriments et de vie circule sans cesse. Outre leur beauté enchanteresse, les récifs coralliens sont des boucliers protecteurs pour la planète. Ils adoucissent la puissance des vagues, réduisent l'érosion côtière et fournissent des lieux de reproduction pour des milliers d'espèces de poissons commerciaux, une source de vie pour des millions de personnes dans le monde. D'un point de vue scientifique, le corail est aussi une précieuse banque de gènes. De nombreux composés biologiques qu'il contient ont été appliqués en médecine moderne pour développer des médicaments anti-cancer, anti-inflammatoires et antibactériens. Par conséquent, perdre le corail n'est pas seulement perdre un spectacle naturel magnifique, c'est aussi perdre la clé de nombreuses découvertes futures de l'humanité. Cependant, cette beauté est extrêmement fragile. Il suffit que la température de l'eau de mer augmente de plus de 1 degré Celsius par rapport à la moyenne pour que les algues zooxanthelles soient expulsées des tissus coralliens, leur faisant perdre leur couleur et mourir progressivement, un phénomène appelé blanchissement du corail.
Lorsque de fortes tempêtes balayent, lorsque les eaux usées et les déchets plastiques sont déversés dans la mer, ou lorsque le bruit des explosions de pêcheurs brisant les filets résonne, des parties de cette ville sous-marine s'effondrent. Chaque mètre carré de corail mort signifie que des centaines d'espèces perdent leur maison et l'ensemble de l'écosystème est affecté en chaîne. Les biologistes marins comparent souvent les récifs coralliens au cœur battant de l'océan, car lorsque ce rythme s'affaiblit, l'océan tout entier perd de sa vitalité. Maintenir ce cœur à battre signifie maintenir la capacité de la Terre à s'auto-guérir. Et pour ce faire, les humains doivent apprendre à vivre en plus grande harmonie avec la mer, limiter la surexploitation, protéger les zones côtières, réduire la pollution et respecter la fragilité de ces minuscules mais magnifiques des créatures qui construisent chaque brique de la maison commune de la vie. Dans le labyrinthe corelle rondante corallien coloré, le poisson clown Amphiprioninae est une preuve vivante de l'art de la symbiose dans la nature. Une couche spéciale de mucus recouvrant leur corps les rend immunisés contre les cellules urticantes de l'anémone, leur permettant de s'abriter juste au milieu des tentacules dangereux, une forteresse vivante dans l'océan. En retour, ils nettoient les parasites, apportent des fragments de nourriture et agitent continuellement l'eau, aidant l'anémone à respirer plus efficacement. Les banques de poissons clowns suivent un système de hiérarchie sociale stricte. La plus grande femelle domine, suivie du mâle reproducteur, le reste étant des juvéniles. Lorsque la femelle dominante meurt, le plus grand mâle change de sexe pour la remplacer. Un mécanisme unique d'hermaphrodisme successif, protandrie, aidant à maintenir le pod stable. Les poissons clowns sont aussi des parents exemplaires. Ils nettoient soigneusement la zone rocheuse près de l'anémone, pondent des œufs qui collent en une masse et ventilent leurs nageoires pour protéger les œufs tout au long du cycle de développement. Leur moindre mouvement contribue à maintenir le flux microbien autour de l'anémone, stimulant la croissance de bactéries bénéfiques, renforçant ainsi le micro-écosystème autour de l'espèce hôte. Cachée dans les crevasses rocheuses profondes, la murène, Muraenidae, est la chasseuse dans l'ombre du récif corallien. Son corps allongé et sans écailles est enveloppé d'une couche de mucus glissant, l'aidant à se faufiler dans les recoins étroits du calcaire. Sa caractéristique évolutive la plus spéciale est sa double mâchoire, avec une mâchoire secondaire située profondément dans la gorge qui peut jaillir pour tirer la proie à l'intérieur, un mécanisme trouvé uniquement chez la murène. Le jour, elles se cachent dans les trous rocheux, ne sortant que la nuit pour chasser, utilisant leur odorat supersensible pour suivre la trace des petits poissons, des poulpes ou des crevettes. Dans de nombreuses régions, la murène coopère même avec le mérou dans des chasses rares dans le monde naturel. Le mérou chasse les proies hors des crevasses et la murène attaque de l'intérieur, une tactique de chasse interespèces très sophistiquée. L'apparence féroce ne masque pas leur rôle écologique. Les murènes régulent les populations d'organismes intermédiaires, empêchant le récif corallien d'être déséquilibré lorsque les proies prolifèrent excessivement. Petit mais ayant une apparence mythique, l'hippocampe, Hippocampus, est un symbole de douceur et du grand art du camouflage. Avec sa tête en forme de S, sa bouche en tube et sa queue enroulée, il peut se tordre, s'accrocher aux branches de corail ou aux herbiers marins au milieu du courant fort. L'hippocampe a la capacité de changer de couleur et même de faire pousser de la fausse mousse sur sa peau pour se fondre parfaitement dans son environnement. Chaque matin, le couple d'hippocampes effectue une danse de salutation pour renforcer leur relation et synchroniser leur rythme de reproduction.
Ce qui est encore plus spécial, c'est le mâle qui est enceint. Après l'accouplement, la femelle dépose les œufs dans la poche incubatrice du mâle, où ils sont fournis en oxygène, en minéraux et en hormones régulatrices, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à naître. Dans la nature, l'hippocampe joue un rôle dans le contrôle des populations de microcrustacés sur les herbiers marins et est également un indicateur biologique de la santé des eaux côtières, qui stockent une grande quantité de carbone et nourrissent des centaines d'autres espèces. Ces trois créatures tonneaux représentent trois stratégies de survie uniques trancées des récifs coralliens: symbiose, enlaisissante, service, poisson clone et anémone, régulation, chasse, murène et camouflage, investissement parental et kélan hippocampe. Chaque espèce contribue à maintenir l'équilibre microbien dans l'écosystème marin, augmenter la circulation des nutriments, contrôler les populations intermédiaires et indiquer la santé du récif. En les protégeant, les humains ne préservent pas seulement de petits organismes, mais protègent également le rythme cardiaque de l'océan, où toute vie est interconnectée dans un cercle écologique parfait. Depuis des centaines de millions d'années, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, les requins régnaient sur l'océan. Ce sont des créatures anciennes, qui transcendent le temps, ayant survécu à 5 extinctions de masse tout en conservant leur position au sommet de la chaîne alimentaire. Sans un squelette osseux véritable, mais composé de cartilage léger et flexible, le corps du requin est la preuve parfaite de l'efficacité évolutive. Chaque détail de leur corps, de la forme hydrodynamique à la structure de leur peau, recouverte de millions de petites écailles ressemblant à des dents de scie, denticules dermiques, est optimisé pour réduire la friction et permettre un mouvement silencieux mais extrêmement rapide. Pour cette raison, de nombreux ingénieurs modernes modélisent la structure de la peau de requin pour la conception de sous-marins, d'avions et de maillots de bain de sport. La capacité de chasse des requins est presque inégalée. Avec une vision perçante, un odorat capable de détecter des concentrations de sang de quelques parties par milliard dans l'eau, et surtout le système de perception du champ électrique des ampoules de Lorenzini, de minuscules récepteurs situés autour du museau, ils peuvent voir le courant électrique biologique émis par le corps de la proie. Un requin peut sentir le rythme cardiaque d'un autre poisson caché profondément sous le sable, ou détecter les moindres vibrations dans l'obscurité. Ce système les aide à localiser la cible avec une précision absolue, même dans la nuit noire ou les eaux troubles. Plus de 500 espèces de requins ont été enregistrées, des géants bienveillants comme le requin-baleine, mesurant jusqu'à 18 mètres, ne mangeant que du plancton, aux prédateurs redoutables comme le grand requin blanc ou le requin-tigre. Chaque espèce présente une stratégie de survie unique. Le requin mako, par exemple, est le nageur le plus rapide, atteignant plus de 70 km/h. Le requin marteau, avec sa gigantesque tête en forme de marteau, balaye le champ électrique pour repérer et capturer ses proies. Quant au requin du Groenland, qui vit dans les eaux glaciales, il peut vivre plus de 400 ans, ce qui en fait le vertébré le plus ancien connu. Plus que des prédateurs, les requins sont les gardiens de l'équilibre de l'océan. Ils contrôlent le nombre de poissons faibles, malades ou âgés, aidant à maintenir des populations saines et à prévenir l'explosion des espèces intermédiaires, qui pourraient perturber l'écosystème.
Lorsque les requins sont surexploités, comme c'est le cas actuellement avec plus de 100 millions d'individus tués chaque année, principalement pour leurs nageoires, toute la structure de la chaîne alimentaire marine s'effondre. Sans requins, la quantité de poissons herbivores augmenterait fortement, épuisant les herbiers marins et les récifs coralliens, provoquant un effet domino qui s'étend jusqu'aux ressources halieutiques humaines. Le grand requin blanc, avec son corps musclé pesant jusqu'à 2 tonnes et ses dents de plus de 6 cm, est le symbole suprême de la puissance de la haute mer. Mais derrière son apparence féroce se cache une créature au comportement complexe et à l'intelligence incroyable. Des études récentes montrent qu'ils sont capables d'apprendre, de se souvenir des zones de chasse efficaces et de migrer saisonnièrement sur des milliers de kilomètres, réutilisant même le même itinéraire chaque année. Les femelles requins donnent souvent naissance dans des seaux chaudes peu profondes, considérées comme des nurseries naturelles, où les petits sont en sécurité contre les ennemis. La vérité, c'est que les requins ne sont pas les ennemis des humains, mais plutôt les victimes de la peur et de l'exploitation incontrôlée. Sur des centaines d'espèces, seulement environ 10 espèces ont attaqué des humains, et la plupart de ces cas étaient dus à des confusions. Au lieu de tueurs, les requins sont les piliers écologiques de l'océan, des symboles de la persévérance à travers le temps. Chaque coup de queue est un rythme de l'histoire évolutive, nous rappelant que la véritable force ne réside pas dans la destruction, mais dans la capacité d'adaptation et le maintien de l'équilibre dans le monde sauvage. Les récifs coralliens sont l'une des plus grandes merveilles de biologique que la nature ait jamais construite. Une ville vivante au fond de la mer, construite par des milliards de minuscules organismes appelés polypes de coralliens. Chaque polype ne mesure que quelques millimètres, mais lorsqu'il se combine sur des milliers d'années, il crame en des architectures majestueuses visibles depuis l'espace, comme la Grande Barrière de Corail en Australie. Le corail vit en symbiose avec les algues zooxanthelles, des organismes photosynthétiques qui leur fournissent jusqu'à 90% de leur énergie. Ces algues sont également la cause des couleurs vives du corail. Lorsque les algues meurent en raison de l'augmentation de la température ou de la pollution, le corail perd sa couleur et entre dans un état de blanchissement du corail. Une fois que ce phénomène se prolonge, tout le récif corallien peut s'effondrer, entraînant des milliers d'espèces qui en dépendent. Mais ces forêts sous-marines n'ont pas seulement une valeur esthétique, elles sont un bouclier naturel contre les tsunamis et les tempêtes, absorbant l'énergie des vagues et protégeant le littoral de l'érosion. Simultanément, les récifs coralliens sont le fondement de toute la chaîne alimentaire marine, du plancton, des petits poissons aux requins et aux tortues marines. Tout commence à partir de la source d'énergie créée autour du récif. On estime qu'environ 25% du nombre total d'espèces marines dépendent directement ou indirectement de cet écosystème, même s'ils n'occupent pas même 1% de la superficie totale du fond marin mondial. Cependant, les récifs coralliens subissent une pression sans précédent. L'augmentation de la température de l'eau de mer de seulement 1 à 2 degrés Celsius peut provoquer un blanchissement généralisé. L'acidification des océans due à l'excès de CO2 réduit la capacité de précipitation du carbonate de calcium, l'osmiton, la base de la formation du squelette du corail. La pollution par le plastique, le pétrole, les eaux usées et les produits chimiques agricoles étouffent la vie délicate qui s'y trouve. Les activités de pêche à l'explosif, au chalut ou l'exploitation du corail comme objet de décoration détruisent encore plus rapidement ces structures tant fragiles.
Selon les données Mossant des Nations Unies, plus de 50% des récifs coralliens du monde ont été gravement dégradés. Et si la tendance actuelle se poursuit, la majeure partie pourrait disparaître complètement avant 2050. Pourtant, au milieu de la crise, il y a une lueur d'espoir. De nombreux pays côtiers mettent en œuvre des pépinières de coraux où les humains nourrissent et transplantent des fragments de corail sains sur des récifs endommagés. Des projets de restauration utilisant des cadres en acier ou du béton biologique recréent un environnement pour que le corail s'accroche et repousse. Les technologies de surveillance par satellite et les robots sous-marins aident également les scientifiques à suivre le statut de blanchissement en temps réel, ouvrant de nouvelles voies pour la conservation. Mais plus important encore, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la limitation de la pollution plastique et l'ajustement des activités touristiques sont des actions fondamentales que chaque nation et chaque individu peut entreprendre. Le récif corallien est ça le cœur battant de l'océan, un réseau vivant qui relie des millions de créatures et d'humains. Lorsque ce rythme s'affaiblit, tout le système circulatoire écologique de la planète est perturbé. Maintenir le récif corallien à respirer, c'est aussi préserver le souffle de la Terre. Lorsque nous nous éloignons du rivage et des récifs coralliens colorés, un monde sans fin s'ouvre devant nous, le grand large, où l'horizon se fond dans l'océan et où l'espace ne semble plus avoir de limite. Ce sont les eaux profondes, loin de la Terre, occupant plus de 60% de la surface de la Terre, un royaume majestueux où la lumière du soleil ne brille que faiblement en surface et où la vie est maintenue par des courants océaniques colossaux qui relient le monde entier. Dans cette immensité, les créatures les plus gigantesques de la planète nagent, migrent, chantent et maintiennent encore des cycles biologiques anciens qui se déroulent depuis des millions d'années. À la surface, des bancs de thon de haute mer nagent en masse gigantesque comme un tourbillon d'argent. Ce sont des athlètes de vitesse, capables de se déplacer sur plus de 100 km par jour, suivant les courants océaniques chauds pour se nourrir. Plus loin, les requins-baleines, les gentils géants de l'océan, dérivent doucement dans l'eau bleue profonde, la bouche grande ouverte pour filtrer des millions de minuscules organismes planctoniques. Malgré leur poids de plusieurs dizaines de tonnes, ils se déplacent avec une grâce étrange, comme s'ils portaient le rythme lent de la mer. Et sous tout cela, des bancs de calmars géants et de thons jaunes effectuent leur migration autour de l'océan, un voyage reliant les continents, la sève de la planète bleue. Mais aucune créature ne représente la grandeur du grand large de manière plus évidente que la baleine bleue, la plus grande créature à avoir jamais existé sur Terre. Un individu adulte peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long, peser plus de 180 tonnes, avec un cœur de la taille d'une petite voiture et des vaisseaux sanguins assez larges pour qu'un enfant puisse y ramper. Bien qu'elle ait une taille énorme, la baleine bleue ne mange que de minuscules créatures, de petites crustacés appelés krills. Chaque jour, elle peut avaler jusqu'à 4 tonnes de krill pendant la saison d'alimentation. Et son chant grave et résonnant peut voyager sur plus de 1000 km sous la mer, connectant les individus sur des distances apparemment inconcevables. Chaque année, elle migre sur des dizaines de milliers de kilomètres, des eaux froides riches en nourriture aux eaux chaudes pour la reproduction, répétant le voyage à travers l'océan comme une mélodie sans fin de la vie. Outre la baleine bleue, le grand large est le foyer d'autres migrateurs légendaires. Les baleines à bosse, les baleines grises, les cachalots, les tortues luttes géantes et même les albatros, tous participent à la danse cyclique de l'océan. Chaque espèce migre pour des raisons différentes, reproduction, alimentation ou changement de saison,
mais toutes dépendent du rythme stable de la mer. C'est cette migration qui aide à équilibrer l'écosystème, transportant les nutriments des eaux riches en énergie vers des zones moins dotées en ressources, maintenant la vie à travers la planète. Cependant, le monde de ces géants est confronté à un danger croissant. Le bruit des navires et les ondes ultrasonores des sonars militaires perturbent-elles la capacité de communication des baleines. Le plastique et le microplastique se faufilent partout, même dans l'estomac des créatures les plus grandes, et le changement climatique provoque le déclin critique des sources de nourriture comme le krill. Malgré cela, chaque fois qu'une baleine bleue fait surface, soufflant une colonne de vapeur blanche au milieu de l'océan, cela reste l'un des moments les plus sacrés de la nature, une preuve que la Terre conserve encore sa grandeur primordiale. Le grand large est le royaume des grands migrateurs, un hymne de puissance, d'endurance et de connexion entre les espèces. Dans cet endroit sans frontières, chaque créature, petite ou gigantesque, contribue à la mélodie éternelle de la vie. Et dans la respiration profonde de l'océan, nous entendons un rappel que les humains, même sur Terre, sont étroitement liés à cet océan par le rythme cardiaque même de la planète bleue. Malgré leur taille colossale, les baleines bleues sont des créatures pacifiques et solitaires. Parcourant de longues distances à travers l'océan, elles se déplacent sur des milliers de kilomètres entre les zones d'alimentation et de reproduction, reflétant leur nature à la fois vaste et intime. Leur longévité est impressionnante, pouvant vivre jusqu'à 90 ans, et chaque baleine bleue porte les cicatrices d'une vie de défi, affrontant les profondeurs de la mer avec un rôle de proie potentielle lorsqu'elles sont jeunes et face aux dangers croissants des activités humaines. Étonnamment, malgré leur taille gigantesque, les baleines bleues sont des filtreurs. Elles utilisent leurs fanons, des plaques de poils rigides, pour capturer le krill, leur principale source de nourriture. Pour ce faire, elles ingèrent donc d'énormes quantités d'eau, filtrant leur minuscule proie avec une précision remarquable. Le cœur de la baleine bleue est tout aussi impressionnant, battant lentement, seulement 2 fois par minute au repos. Lorsqu'elles plongent pour se nourrir, elles peuvent retenir leur souffle pendant 20 minutes avant de remonter à la surface pour une grande respiration. De plus, ces créatures majestueuses sont d'incroyables communicatrices. Leurs chants, qui ont la fréquence la plus basse du règne animal, peuvent voyager jusqu'à 1000 km sous l'océan, agissant comme une signature unique pour chaque baleine et aidant également à cartographier les vastes étendues de la mer. Contrairement au monde silencieux des profondeurs, à la surface des mers glacées se trouve le royaume de l'orque ou épaulard, les guerriers noirs et blancs de l'océan, symbole suprême de l'intelligence, de la puissance et du lien familial. Mesurant jusqu'à 9 mètres de long et pesant plus de 6 tonnes, l'orque est le plus grand dauphin et aussi le prédateur le plus efficace sur Terre. Non seulement grâce à sa force physique extraordinaire, mais aussi grâce à son intelligence stratégique et à sa capacité de coopération rare dans le monde naturel. Les orques vivent en petits groupes familiaux appelés pods, où tous les individus sont liés par le sang. Chaque pod a son propre langage, un ensemble de clics, de sifflements et de sons graves caractéristiques qui
qui les aident à communiquer, à chasser et à rester en contact sur des dizaines de kilomètres. Leur structure sociale est dirigée par les femelles les plus âgées, des matriarches qui détiennent la mémoire de décennies concernant les couloirs de poissons, les itinéraires de migration et les anciens terrains de chasse. C'est cette transmission de connaissances à travers les générations qui a permis aux orques de survivre et de dominer toutes les régions maritimes, du froid arctique aux baies chaudes du Pacifique. Aucune stratégie de chasse d'orques n'est la même. Dans les régions polaires, elles coopèrent pour faire tomber les phoques des icebergs en créant de grandes vagues. Dans les régions tempérées, elles utilisent des bulles d'air pour regrouper les poissons en cercle, puis se lancent au milieu du banc avec une précision absolue. Certaines populations chassent les requins en retournant la proie, la faisant tomber dans un état de paralysie temporaire, preuve d'une capacité d'observation et d'apprentissage incroyable. Les orques savent aussi jouer, enseignant aux jeunes à répéter la chasse par des jeux et les démontrant un comportement social complexe presque humain. Outre leur puissance, les orques se distinguent par un lien maternel sacré. Les femelles peuvent vivre plus de 80 ans et restent attachées à leurs potes toute leur vie. Les mères ne prennent pas seulement soin de leurs petits, mais nourrissent aussi leurs petits-enfants. L'une des rares espèces ossarées à avoir des grands-mères. Le grand-mère en or, dans la nature. Ces liens aident le pod à maintenir l'ordre, l'affection et des stratégies de survie efficaces. L'orque est le sommet de l'évolution de l'océan, une créature qui combine l'intelligence, l'organisation et la loyauté. Chaque saut au-dessus des vagues est un symbole de la puissance primordiale de la haute mer, où la force et l'intelligence coexistent en parfaite harmonie. Dans un monde en évolution rapide, l'image de l'orque nous rappelle toujours que, même au milieu de l'océan immense, la famille, la mémoire et la connaissance sont la clé de la survie. Enfin, les algues marines, comme le varech, forment de véritables forêts sous-marines qui servent de base aux écosystèmes marins. Ces forêts offrent refuge et nourriture à de nombreuses espèces et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. En absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone, elles sont une source de nourriture pour de nombreux animaux marins, y compris les crustacés, les mollusques et même les poissons plus grands. Les plantes et les algues au fond de l'océan sont les piliers de cet écosystème. Sans elles, il n'y aurait pas assez de nourriture, d'abri ou d'oxygène pour soutenir la vie marine. El Ortucreitu rappelle que même les plus petits éléments de la nature jouent un rôle crucial dans l'équilibre de la vie sur la planète, connectant toutes les formes de vie dans ce vaste et mystérieux monde bleu marine. Alors que nous naviguons à travers les vastes et sombres profondeurs de l'océan, le voyage nous emmène dans un monde de créatures énigmatiques, adaptées pour survivre dans les conditions les plus extrêmes que la Terre peut offrir. Lorsque nous descendons dans la zone crépusculaire, la lumière du soleil pénètre à peine et l'obscurité prédomine, créant un environnement où la vie s'adapte pour prospérer.
Dans un monde de pression croissante et de visibilité limitée, l'un des habitants les plus fascinants de cette couche intermédiaire est le poisson lanterne. De petite taille mais abondants, ces poissons utilisent donc la bioluminescence, créée par des bactéries, dans des organes spécialisés, non seulement pour attirer les proies, mais aussi pour distraire les prédateurs. Leur capacité à éclairer leur environnement est une stratégie clé pour échapper aux menaces, et joue également un rôle crucial dans le plus grand événement de migration de la planète, la migration verticale quotidienne. La nuit, des millions de poissons lanternes nagent vers la surface pour se nourrir de plancton, retournant à l'obscurité de la zone crépusculaire à l'aube pour éviter les prédateurs. Ce comportement migratoire relie les couches de l'océan et transfère des nutriments essentiels, liant les écosystèmes de la surface aux profondeurs. Au milieu de cet environnement mystérieux, nous ne pouvons manquer de mentionner le calmar géant, l'une des créatures les plus légendaires de l'océan. Avec un corps pouvant atteindre 13 mètres de long, ils ont vécu comme des mythes jusqu'à ce que leurs premiers spécimens soient enregistrés au début du XXIe siècle. Ces créatures impressionnantes possèdent une capacité de bioluminescence unique, adaptée aux profondeurs de l'océan, où elles chassent dans un environnement sombre et hostile. Le calmar géant est l'une des plus grandes merveilles du fond marin, mais sa vraie nature et ses habitudes restent un mystère. La zone abyssale et ses créatures uniques. Au cours de notre voyage vers les profondeurs les plus obscures, nous découvrons également le requin-lézard, un fossile vivant qui existe depuis des millions d'années. Mesurant environ 2 mètres de long, ce requin possède des dents longues et acérées, parfaitement adaptées pour attraper des proies glissantes comme les calmars et les poissons. Son corps serpentiforme et sa capacité à survivre dans les eaux profondes en font l'une des créatures les plus fascinantes et mystérieuses de l'océan. Mais en nous aventurant encore plus profondément, nous arrivons au royaume de la zone abyssale, où la vie semble défier constamment les conditions extrêmes. À partir de 4000 mètres sous la surface, la lumière du soleil disparaît complètement, la pression est écrasante et la température est proche du point de congélation. Dans cet environnement hostile, des créatures extraordinaires comme le poisson-pêcheur abyssal se distinguent. C'est un prédateur efficace qui utilise un leurre lumineux pour attirer ses proies vers une mort certaine, un exemple frappant de l'adaptation à un milieu extrême. Parmi les habitants les plus étranges des eaux profondes se trouvent les isopodes géants, des parents des cafards, qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm. Adaptés au fond de l'océan, ces nettoyeurs se nourrissent des carcasses tombées des couches supérieures de l'océan. Leur incroyable capacité est de survivre pendant de longues périodes sans nourriture, des études montrant qu'ils peuvent jeûner jusqu'à 5 ans en attendant patiemment leur prochain repas.
Dans les profondeurs les plus sombres de la planète, où la lumière du soleil n'a jamais touché, la pression de l'eau peut écraser l'acier et la température est proche du point de congélation, la vie existe toujours, silencieusement mais miraculeusement. Dans les fosses océaniques de plus de 5000 mètres de profondeur, autour des évents hydrothermaux bouillonnants, vivent des créatures qui semblent s'en venir d'une autre planète, les crevettes transparentes des grands fonds. Leurs corps sont presque sans pigments, pour éviter d'être détectés dans l'obscurité absolue. Leurs yeux dégénèrent ou se transforment en organes, pour détecter la faible lumière émise par l'environnement, où l'obscurité et la bioluminescence se fondent. Ces crevettes, comme la crevette Rimicaris exoculata découverte dans la dorsale médio-atlantique, vivent en essaims gigantesques autour des évents hydrothermaux, où l'eau peut atteindre 400 degrés Celsius, mais ne bout pas en raison de la pression extrême. C'est dans cette condition apparemment impossible qu'elles forment une relation symbiotique unique avec les bactéries. Au lieu de chasser ou de manger des algues, elles cultivent des bactéries dans des cavités spéciales sur leur corps. Ces bactéries transforment des composés tels que le sulfure d'hydrogène et le méthane, des substances extrêmement toxiques pour la plupart des autres organismes, en énergie. Grâce à cela, les crevettes n'ont pas besoin de la lumière du soleil, mais dépendent entièrement de l'énergie chimique, une forme d'existence appelée chimiosynthèse, considérée comme le modèle de la première vie primitive sur Terre. La structure de leur corps montre clairement une capacité d'adaptation extrême. Leur carapace mince aide à réduire la pression, tout en contenant des cristaux de fer et de soufre pour dissiper la chaleur. Les longues pattes et antennes sont recouvertes de poils microscopiques, où les bactéries résident et prolifèrent. Elles se déplacent dans l'environnement extrêmement hostile, avec une précision étonnante, se rassemblant souvent en grappes pour conserver la chaleur et se protéger du flux d'eau surchauffé jaillissant du volcan. Le système circulatoire des crevettes des grands fonds est également exceptionnellement robuste, aidant à transporter l'oxygène et les minéraux dans un environnement où l'oxygène dissous est extrêmement faible. Ces oasis autour des évents hydrothermaux où résident les crevettes ne sont pas seulement des merveilles biologiques, mais aussi une clé scientifique pour la question de l'origine de la vie. De nombreux chercheurs croient que c'est dans des endroits comme celui-ci, il y a des milliards d'années, que les réactions chimiques entre les minéraux et les gaz ont créé les premiers composés organiques, le point de départ de toute vie sur Terre. La crevette des grands fonds est un symbole de vitalité indomptable. Elle survit là où cela semble désespéré, transformant le poison en nourriture et transformant la zone sombre et froide en un lieu plein d'énergie. Chaque fois que les humains découvrent un nouvel essaim de crevettes à une profondeur record, ce n'est pas seulement une découverte biologique, mais un rappel que, même dans les conditions les plus extrêmes, la nature trouve toujours un moyen de survivre, de se développer et de faire des miracles. Ces zones abyssales recèlent encore de nombreuses choses à découvrir, des créatures jamais vues, des formes de vie jamais enregistrées. Peut-être que, juste dans l'obscurité absolue, se cache la réponse à l'origine de la vie elle-même sur cette planète bleue. Au nord, au centre de la planète, là où la glace semble éternelle, l'océan Arctique s'étend, entouré par les terres gelées
du Canada, de la Russie, du Groenland, de la Norvège et des États-Unis. Le plus petit et le moins profond des océans, l'Arctique est l'un des environnements les plus rigoureux pour la vie. Ces eaux glaciales, dont la température est inférieure à moins 2 degrés Celsius, et les vagues imprévisibles créées par les vents violents, testent les limites de toute espèce vivant dans ce territoire hostile. Mais paradoxalement, c'est aussi un lieu de résilience et d'adaptation, où la vie se renouvelle à chaque saison. En été, la lumière continue du soleil fait fondre une partie de la banquise, révélant de vastes étendues d'eau qui soutiennent une biodiversité riche et dynamique. En hiver, l'Arctique est plongé dans l'obscurité éternelle, devenant l'un des endroits les plus hostiles et isolés de la planète. Mais tandis que l'océan révèle ses merveilles, il relie également des terres lointaines, créant des écosystèmes uniques sur des îles isolées qui apparaissent comme des joyaux sur l'horizon bleu. L'archipel des Galapagos dans le Pacifique est un exemple parfait. C'est un sanctuaire de biodiversité où la vie marine et terrestre coexistent harmonieusement. L'igane marin, la seule espèce au monde qui se nourrit dans l'océan et plonge pour manger des algues, est un exemple fascinant de cette connexion. Les otaries, contre les manchots et les cormorans, aptères dépendent également de la riche écologie marine pour survivre, vivant dans un équilibre délicat avec l'océan. Au sud, la grande barrière de corail, le long de la côte nord-est de l'Australie, reflète également la connexion incroyable entre la terre et la mer. S'étendant sur plus de 2300 km, c'est l'un des systèmes de récifs coralliens les plus grands et les plus complexes du monde. Des îles paradisiaques comme Hamilton Island et les Whitsunday Islands sont des refuges pour de nombreuses espèces, des oiseaux comme les frégates et les mouettes aux wallabies et aux pademelons vivant dans les forêts tropicales. Les eaux entourant ces îles sont riches en biodiversité, soutenant à la fois la vie marine et terrestre, un équilibre parfait entre les deux mondes. Ces îles témoignent de la vitalité de l'océan, au-delà de ses vagues et de ses profondeurs. Elles nous rappellent que l'océan n'est pas seulement une vaste masse d'eau, mais une force de connexion, nourrissant et maintenant la vie sous toutes ses formes. Chaque île, avec sa beauté unique et ses écosystèmes interdépendants, souligne l'importance de protéger ces merveilles naturelles. Elles sont un lien vital entre l'océan et le continent, et leur préservation est essentielle pour la continuité de cette harmonie. L'océan, avec ses vastes étendues, ses vagues incessantes et sa biodiversité impressionnante, nous rappelle quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Sa grandeur, ses mystères et ses merveilles nous invitent à réfléchir sur notre propre existence et le rôle que nous jouons sur cette planète. Chaque créature, chaque courant, chaque goutte d'eau semble murmurer la complexité d'une nature qui a tout façonné avec un but et une harmonie, quelque chose qui dépasse notre compréhension. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants.
reconnaissant de faire partie de ce monde incroyable et d'avoir le privilège d'être témoin de sa majesté. Que cette gratitude nous pousse à prendre soin, à conserver et à chérir l'océan et toutes les formes de vie qu'il soutient, non seulement comme quelque chose à admirer, mais comme quelque chose d'essentiel, reflétant la générosité et l'équilibre de la nature. L'océan est plein de secrets et d'énigmes, et ce documentaire n'est qu'un début. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les beautés et les merveilles de ce monde fascinant, et ne manquez aucune de nos futures aventures dans ce royaume bleu qui couvre notre planète. Alors que nous naviguons à travers les profondeurs de l'océan et témoignons de sa beauté indescriptible, nous devons également faire face à la réalité d'un monde en constante évolution. Le changement climatique affecte tous les coins de la planète et l'océan, en tant que grande force de régulation de notre climat, n'est pas à l'abri de ces transformations. L'augmentation de la température de l'eau, l'acidification des mers et la destruction des récifs coralliens ne sont que quelques signes d'un écosystème marin en déclin. Ces impacts n'affectent pas seulement la vie marine, mais aussi notre propre existence, car l'océan régule le climat, absorbe le dioxyde de carbone et fournit des ressources essentielles à des millions de personnes dans le monde. Les récifs coralliens, par exemple, sont de véritables villes sous-marines, une source cruciale de biodiversité et un bouclier naturel contre la dévastation des tempêtes. Lorsque ces écosystèmes sont détruits, l'équilibre de toute la vie marine et terrestre est menacé, et les impacts se propagent à l'échelle mondiale. La conservation marine n'est pas seulement une question de sauver les espèces qui vivent dans les profondeurs, mais d'assurer la santé de notre planète. L'océan est le cœur battant de la Terre, et sa destruction entraînerait des conséquences irréversibles pour les générations futures. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps. Le monde s'éveille à l'urgence de la protection de l'océan, et chacun de nous peut faire la différence. Que ce soit en adoptant des pratiques plus durables dans la vie quotidienne, en soutenant des initiatives de conservation ou en sensibilisant les autres à l'importance de la mer, nous pouvons transformer l'avenir. Cependant, cette transformation nécessite l'unité et un effort collectif. La conservation des écosystèmes marins n'est pas la responsabilité d'une seule nation ou d'une seule communauté, mais de nous tous. Et pour ce faire, il faut la participation de tous ceux qui croient en l'importance de l'océan et de sa préservation. Si vous êtes passionné par la nature et souhaitez contribuer à la protection de la vie marine, notre chaîne offre un moyen de faire partie de cette mission. Votre coopération, quelle que soit sa valeur, dans Valudea-is, contribue à maintenir le travail de sensibilisation, d'éducation et de conservation marine que nous réalisons. En soutenant la chaîne, vous devenez une partie active du changement que nous voulons voir dans le monde, contribuant à ce que plus de gens prennent conscience de l'urgence de prendre soin de notre planète. Ce n'est que le début d'un voyage qui a besoin de nous tous pour réussir. Avec votre aide, nous pouvons continuer à explorer, apprendre et, plus important encore, protéger le vaste et mystérieux monde bleu marin dont nous avons tant besoin. L'océan nous offre sa beauté, son immensité et ses mystères. Mais nous avons la responsabilité de le préserver, en veillant à ce qu'il continue d'être une source de vie et d'équilibre pour la planète. Ensemble, faisons la différence.
L'avenir de l'océan et de toutes les créatures qui en dépendent est entre nos mains. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce voyage et rappelez-vous que chaque action compte. L'océan a besoin de vous et le monde aussi.